Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence TOTIS en direct du salon Postbac avec le groupe AEF. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kamel Zerwal. Il est chef de département MLT pour l'IUT de Tremblay en France. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Valentine, c'est ça? C'est ça. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter dans un premier temps? Alors effectivement, je suis actuellement chef de département MLT de l'IUT de Tremblay en France. Un IUT qui dispose de 3 départements au total. Et j'enseigne également donc, dans cette IUT depuis maintenant 6 ans, après une reconversion professionnelle puisque j'ai travaillé plus de 15 ans dans le secteur privé, dans le secteur du transport et du secteur de la banque et la finance. D'accord. Est-ce que justement vous pouvez présenter le secteur de la logistique et des transports? Alors, le secteur des transports et de la logistique, c'est un secteur qui est en plein essor parce qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de bon nombre d'intervenants dans le domaine du transport. Il y a une explosion en fait, des échanges à travers le monde et donc on sollicite de plus en plus les logisticiens et les transporteurs. Et donc, c'est un secteur qui propose énormément d'opportunités professionnelles et dans lequel on a la possibilité d'évoluer vers des postes à responsabilité assez rapidement si on est formé, et c'est le cas dans le cadre de notre IUT justement. Alors justement, en quoi consiste concrètement le BUT MLT? Alors le but MLT, il est censé former des jeunes pour être opérationnels à l'issue des 3 ans de formation. C'est une formation qui est assez généraliste, mais qui présente 3 grosses composantes. Vous avez un volet transport routier, maritime, aérien, ferroviaire et fluvial. Donc transport de marchandises, mais aussi transport de voyageurs. Et puis on a une compétence qui va se focaliser principalement sur toute la partie logistique. Et la 3e compétence phare, c'est une compétence liée au management. Donc on a 3 blocs qui sont absolument incontournables. Et puis à partir de la 2e année, parce que ces 3 blocs-là, on les aborde dès la première année, mais dès la 2e année, nos étudiants ont la possibilité de choisir une option. Donc soit celle qui correspond à la logistique et le transport en lien avec le développement durable, soit avec la partie connectée digitalisation. Donc c'est une formation qui correspond à un Bac+3, une licence, qui est reconnue à l'échelle européenne puisque vous avez l'attribution de points ECTS. Merci beaucoup. À qui s'adresse ce but? À qui elle ne s'adresse pas? Alors, le but MLT, c'est un diplôme qui s'adresse principalement aux lycéens du bac général, mais également aux lycéens de la filière technologique. Donc on a à peu près 50% des étudiants qui sont issus du bac général et 50% du bac technologique. Les lycéens professionnels peuvent y accéder s'ils ont un excellent dossier et si ils sont diplômés avec très souvent une mention. Voilà. Mais le gros de notre promotion, elle est composé de lycéens général et lycéens technologiques. Merci beaucoup. Comment se déroulent concrètement les 3 années durant ce but? Alors, on a des semaines qui sont organisées à raison à peu près de 35 heures hebdomadaires. Le cursus peut s'engager soit en initiale, soit en alternance, mais l'alternance ne démarre qu'à partir de la 2e année. Vous avez, comme c'est l'université, des cours en amphi, vous avez des cours en TD, des travaux dirigés, et des cours en TP. Donc vous avez une complémentarité sur le format des cours qui sont dispensés. Et vous n'avez aucune semaine qui se ressemble, puisque vous avez un emploi du temps qui est particulièrement mouvant d'une semaine à l'autre. Alors vous avez votre application pour connaître exactement ce à quoi vous attendre durant la semaine. Mais contrairement au lycée, bien évidemment, on n'a aucun emploi du temps qui soit figé. Ensuite, on a donc dans le contenu du programme des
des ressources. Donc, ce sont des matières que l'on aborde dans le cadre de ce cursus. Donc, vous avez bien évidemment du transport, et donc tous les transports que j'ai cités, hein, transport routier, maritime, fluvial, aérien et ferroviaire, transport de marchandises mais aussi transport de voyageurs. Vous avez des ressources, donc des modules de cours en logistique globale, logistique internationale, gestion de stock, etc. Vous avez des cours en management, donc vous avez de la gestion financière, de l'approche projet, etc. Et donc ça, ce sont les cours traditionnels. Après, à côté de ça, vous avez également ce qu'on appelle des situations d'apprentissage et d'évaluation, des SAE, où on met concrètement l'étudiant en situation telle qu'il le serait dans une entreprise. Donc ces SAE ont pour vocation de mettre l'étudiant face à la réalité, et il va devoir solliciter tout l'apprentissage qu'il a pu avoir dans le cadre de ces différentes ressources. Ça nécessite un gros travail en autonomie, et c'est en règle générale ça plaît aux étudiants. Merci beaucoup. On va faire un focus sur l'alternance. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dispositif? Alors, le diplôme, le BUT MLT, dès la première année, c'est une formation qu'on propose uniquement en initiale. L'alternance est fortement conseillée à partir de la deuxième année. Donc là, pour le coup, le BUT 2 et BUT 3 se feront en alternance, à raison d'une semaine en entreprise et une semaine à l'université. Et vous pouvez démarrer l'alternance qu'à partir de la troisième année. Mais une chose est sûre, c'est que dans le parcours d'un étudiant, avoir une expérience en entreprise, c'est très salutaire, et on l'encourage vivement, parce que tout l'apprentissage qu'il peut avoir en entreprise, il peut le confronter avec les connaissances théoriques qu'il acquiert durant le parcours. Donc, d'ailleurs, majoritairement, nos étudiants ne se posent pas vraiment beaucoup de questions. Ils sont très très volontaires et cherchent activement à trouver une entreprise dès la deuxième année. Donc, rythme d'une semaine une semaine en entreprise, une semaine à l'université. Et donc ça nécessite vraiment une grosse autonomie de la part de l'étudiant. Il y a plein de qualités qu'on leur demande à nos étudiants pour entrer dans ce cursus, mais l'autonomie, la rigueur, l'organisation, ça en fait vraiment partie pour qu'ils puissent se donner les conditions de sa réussite. D'ailleurs, quels sont les prérequis sur Parcoursup? Alors, quand on va étudier un dossier sur Parcoursup, il y a plusieurs éléments qu'on va regarder. On va regarder bien évidemment les notes qu'il a obtenues durant son parcours au lycée. On va regarder les appréciations des professeurs, très important. On va regarder sa lettre de motivation, savoir comment il appréhende ses études après le bac. Le bac est forcément le préalable, hein, il faut qu'il l'ait obtenu. Si possible, avec une mention, c'est encore mieux, hein, ça lui donne davantage de chances. On va regarder sa spécialité. Est-ce que effectivement son bac lui donne les conditions nécessaires pour pouvoir être serein pour aborder ce cursus. Donc on va privilégier effectivement plutôt des bacs scientifiques ou économiques. Mais ce n'est pas absolument indispensable. Ce qui compte énormément, c'est effectivement qu'on arrive à déceler chez le candidat du sérieux, de l'assiduité, de la rigueur, de l'organisation, et une réelle envie, une réelle motivation à vouloir intégrer ce cursus. Après, effectivement, il faut le reconnaître, de bonnes bases, même si on n'est pas un crack en mathématiques, il nous faut quand même des bonnes bases en mathématiques, et un niveau en français qui est bon. Et puis les langues étrangères dans le transport, c'est fondamental. Donc du coup, il faut maîtriser une voire deux langues. L'anglais prioritairement, mais si on a la chance d'être plutôt à l'aise sur deux langues, c'est un atout considérable dans ce cursus-là. Merci beaucoup. Très clair. Et comment différencier le BTS GTLA du BUT MLT? Alors,
Le BTS GTLA, c'est un diplôme de Bac+2 qui va être majoritairement proposé aux étudiants, aux lycéens du lycée professionnel. Donc il y a vraiment une grosse différence entre le BTS GTLA et le BUT, puisque donc on a d'un côté un diplôme Bac+2 qui est très apprécié notamment par les jeunes qui décrochent leur bac, mais il s'adresse davantage aux lycéens professionnels. Nous, dans le cadre du BUT, on accueille donc davantage, comme je le disais, des lycéens du général et des lycéens qui ont fait STMG. La différence, c'est aussi que vous avez donc avec nous un Bac+3 au lieu d'un Bac+2, ce qui vous permet d'engager une poursuite d'études beaucoup plus facilement vers une école de commerce ou un master par la suite, voire même une école d'ingénieur, mais plutôt effectivement master et donc des formations complémentaires qui peuvent vous amener effectivement vers un niveau supérieur. Et 50% de nos étudiants vont chercher justement à poursuivre leurs études après ce diplôme. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans l'équipe pédagogique, à l'IUT, on a des enseignants-chercheurs, on a des enseignants du secondaire également qui sont expérimentés et qualifiés. Et on a aussi des professionnels issus du secteur du transport et de la logistique qui ont, en plus de leur expérience, une appétence et des qualités pour transmettre justement un apprentissage auprès de nos étudiants. Alors justement, pourquoi choisir votre IUT ? Alors l'IUT de Tremblay en France est située en Seine-Saint-Denis. On a la chance d'être dans une ville qui est particulièrement agréable, très honnêtement. En Seine-Saint-Denis, c'est l'une des villes les plus verdoyantes. On est situé dans un bassin qui est très porteur puisqu'on a à proximité toute la zone aéroportuaire où on a énormément d'entreprises dans le secteur, donc du transport et de la logistique. On n'est pas très loin de la zone de Gare au Nord où c'est une énorme plateforme logistique, l'une des plus grandes d'Europe. Et puis, donc on est dans un bassin particulièrement porteur puisqu'on a aussi le parc des expositions Paris Nord 2 qui se trouve à côté. L'IUT de Tremblay, même si on est rattaché à l'université de Paris 8, qui est une très grosse université, est une entité qui est à dimension humaine puisqu'on a seulement que 3 départements, donc département MLT, département GEA et département J. Il y a à peu près 500 étudiants et on est vraiment dans un cadre privilégié pour étudier dans de bonnes conditions. Et donc pour nos stagiaires ou nos alternants, quand ils ont à chercher également une entreprise, ils ont pas très loin de notre établissement la possibilité d'aller convoiter telle ou telle grande enseigne. Merci beaucoup. Et enfin, un dernier mot sur les débouchés après un but MLT. Alors je l'ai laissé un petit peu entendre, mais effectivement, il faut savoir qu'effectivement le but MLT présente l'avantage de soit s'insérer professionnellement directement en tant que cadre intermédiaire et dans une multitude de secteurs, puisque en fait le secteur du transport est très vaste. On a le transport de marchandises, mais on a le transport de voyageurs. On a donc différents modes de transport, le routier, le maritime, le fluvial, l'aérien et le ferroviaire. Donc on a de la logistique dans la grande distribution, dans le e-commerce, dans l'humanitaire, dans l'industrie. Donc on retrouve aujourd'hui avec l'explosion du commerce mondial énormément de besoins en matière de logistique. Donc nos jeunes auront la possibilité à l'issue de ce diplôme de trouver un emploi sans trop de difficultés. Et à côté de ça, eh bien, pour les plus motivés, pour les plus volontaires, ils auront aussi la faculté de pouvoir poursuivre leurs études assez facilement en entrant dans un master et puis faire augmenter leurs compétences pour obtenir des postes encore plus intéressants dans ce secteur. Merci beaucoup. Merci à vous, Valentine. Merci pour cette conférence et à bientôt sur Totis.